ay, da ya ya ya. Ay 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 ay, da ya ya, da da ya ya. Da ya 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 na ma ya ya ya. Ay 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 ay, da ya yo yo yo. Da 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 ay ay, da ay ay. Da ay ay ay, moyenana ay ay ay. Oy oy oy, da 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 da, ay 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 ay. Diddy dum bum bum ay, da 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 ay ay ay. Ay 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 ay, moyenana ay 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 ay. Diddy da ay ay ay. Ay 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 ay, da 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 ay ay ay, oy 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 oy, da 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 ba 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 ay ay ay, ya da da ma ma ba 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 ba, moyenana ay 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 ay. Oy ay ay, da 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 ay ay oy oy oy, da 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 ay 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 ay. Oy na na oy ay 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 ay. Oy na na oy ay ay. Oy ay ay ay, da 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 da. Da da ay ay ay. Oy na na na, oy na na oy ay 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 ay. Oy da da oy ay ay oy ay ay ay. Da oy ay ay ay. Da ay ay ay. Ay 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 ay, ba da da ba ba ba, da da oy na na ay ay ay. Ay 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 ay, da 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 ay 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 ay, da 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 ay ay ay. Oy ay ay ay, ba da da ba da ba ye na ay 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 ay. Oy ay ay, da 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 ay 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 ay. Da 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 ay ay ay. Ay na ay na oy ay 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 ay. Ay da la ay 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 ay. Da 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 ay 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 ay. Di da ay 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 na oy ay 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 ay. Ay na oy ay 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 ay, da 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 oy ay ay ay. Diddy dum bum bum, biddy bim bum bum, ba 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 ba, moyenana, moy ay ay ay, oh ay ay, da da da, ba 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 ba, da 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 da, ay ay, oh ay ay, da da da, ma 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 ma, moyenana, moy ay ay. Didi da ma 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 ya da 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 ya. Boker tov les koulam. Bonjour à toutes et à tous. Je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique que Dieu nous offre sur la terre. Que Dieu vous bénisse. C'est un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, nous sommes le Chaf Dalet du mois de Tammuz. Le 24 du mois de Tammuz, nous allons étudier notre Tania du jour, comme à notre habitude. Et puis, nous allons développer ce sujet-là de Teshuvah. Quel impact et quelle influence nous avons sur le nom d'Akadosh Baruch Hu? Comment cela se passe? Comment le nom d'Avaye Yud Ke Vav Ke? Qu'est-ce qui se passe avec ce nom d'Akadosh Baruch Hu? Comment on a un impact sur ce nom d'Hachem? Alors voilà, je vous souhaite un très très grand Lechaim. Je vous rappelle que ce shiur est donc pour la Refoua Shenema de Tinok Ben Yehosheva Ariela, ainsi que pour ce jeune homme, Avichai Avraham Ben Michal Mazal, ainsi que pour le Leilou Nishmat de Nissim Rosanes. Voilà. Que des bonnes nouvelles pour tout le monde. C'est parti. Alors voilà, on a expliqué hier qu'en fait, parfois, quand un homme faute, eh ben il s'écarte de Dieu, il peut faire Teshuvah. Et quand il fait Teshuvah, Dieu entend sa Teshuvah.
Et quand il entend sa teshuva, se réveillent en réalité les 13 attributs de miséricorde. Les 13 attributs de miséricorde, c'est ces 13 fonctions que Dieu utilise pour avoir et pour nous permettre, pour avoir cette pitié, avoir pitié de nous face aux fautes, aux égarements que l'on peut commettre et accomplir de notre vie. Et de ces 13 attributs de miséricorde, Akadosh Baruch Hu, il va nettoyer, rincer toutes ces saletés là que l'on a posées sur notre âme divine, sur notre âme globalement, et puis sur notre corps. Toutes ces avérotes qui ont abîmé, qui ont laissé des traces négatives, néfastes sur notre existence, Dieu vient nettoyer cela avec les 13 attributs de miséricorde. Une fois que les 13 attributs de miséricorde ont été mis en fonction et ont accompli ce qu'ils ont à accomplir, eh bien, ils ont permis en réalité aussi de faire disparaître cet esprit d'impureté, ce souffle d'impureté qui est là et qui réside sur l'homme. Ce qui le bloque en réalité dans sa vie de tous les jours. Cet esprit, ce souffle de pardon et de pureté, il vient et il chasse tout ce qu'il y a de négatif qu'il y a sur l'âme. Donc il faut toujours avoir la conviction, il faut toujours croire, avoir la foi, ne jamais perdre espoir, et savoir que tout ce que nous faisons, tous nos actes sont inscrits dans quelque chose de très très grand, de global. Qu'Akadosh Baruch Hu, il entend toutes nos tfilotes, il entend nos prières, et même quand on a l'impression vraiment de s'égarer énormément, lorsque nos actes ne correspondent pas à nos ambitions, même lorsque l'on a évolué dans la vie, parfois, on m'a envoyé un message, on me dit voilà, moi je suis un Baal Tchouva, ce à quoi j'aurais aimé répondre, nous sommes tous des Baal Tchouva, puisque chaque jour nous faisons tous ces Tchouva. Et le message qu'on m'a envoyé, je ne vais pas citer de détails, donc je peux me permettre de le lire, mais vous allez voir qu'il n'y a rien de particulier, c'est notre histoire à tous, à tout à chacun et tout à chacune. Oui, c'est ce qui nous arrive tous les jours. Et donc il me dit voilà, moi je fais teshuva, et pourtant, réellement, j'ai l'impression que ma vie, c'est simplement en réalité une reproduction perpétuelle et constante de tout ce que je fais. C'est-à-dire que à chaque fois, c'est la même chose qui m'arrive. Je fais teshuva, encore, et encore, et encore, et j'ai l'impression à chaque fois de me retrouver face à ces situations-là, d'avoir encore une fois à refaire teshuva. La faute se présente en face de moi, et puis encore une fois, je suis encore une fois dans la même position, et j'ai l'impression de ne jamais y arriver. J'ai l'impression de ne pas pouvoir chasser cette faute-là qui s'installe, qui s'incruste. Cet esprit d'impureté, c'est toujours là, c'est présent. Je n'ai pas la possibilité, je n'ai pas l'impression de pouvoir changer quoi que ce soit. Je n'ai pas l'impression qu'on attend et qu'on peut me permettre de faire disparaître cela. Alors oui, est-ce que c'est vrai? Est-ce que la teshuva, elle est véritable? Est-ce qu'au moment où on fait teshuva, c'est quelque chose de concret? Est-ce que Akadosh Baruch Hu, il entend vraiment nos tefilot lorsqu'on fait teshuva? Ou est-ce que en réalité, c'est faux? Quand on fait teshuva, c'est pas vraiment une teshuva? On fait teshuva, la preuve, c'est qu'on recommence nos fautes. Voilà, on a fait une faute et on recommence la même faute. On reproduit les mêmes actes, on reproduit les mêmes schémas. La réponse, on la voit ensemble tous les jours en réalité. On voit quand la vie d'un homme, d'un juif, qui se connecte à Akadosh Baruch Hu, c'est qu'il n'est pas tout seul. Souvent, quand on pense comme ça, c'est qu'on pense qu'en réalité, on est tourné vers soi-même. On se regarde dans un miroir et on se sent exister. Et on a une tellement grande prétention, il n'y a rien de négatif dans ce que je dis là, on a une tellement grande prétention qu'on est persuadé qu'on est responsable de tout ce qui nous arrive dans notre vie, et même des fautes que l'on commet. Alors vous allez dire, oui, mais quand tu commets une faute, bien sûr que c'est toi qui la commets, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Et bien sûr, on ne va pas dire que c'est Akadosh Baruch Hu qui commet la faute. Bien sûr que c'est nous qui accomplissons et qui commettons nos fautes. Quand on est conscient, en réalité, c'est ce que le Tanya d'hier nous a dit, ce que l'Admor HaZaken il nous précise. Pourquoi est-ce que l'Admor HaZaken, le Rabbi Shneur Zalman de l'Iyadi, il a besoin de rentrer dans les détails et de nous dire, voilà ce qui se passe lorsque tu fautes. Que quand tu fautes, tu abîmes telle et telle lettre du nom d'Hachem, que ta vitalité, elle provient justement de ce nom d'Hachem, et que quand tu fais ce que tu as à faire, eh bien, tu apportes quelque chose à Akadosh Baruch Hu. Quand tu ne fais pas ce que tu devrais faire, et puis tu enlèves quelque chose d'Akadosh Baruch Hu, et puis quand tu commets cette faute-là, tu installes un esprit d'impureté, une source d'énergie et de vitalité sur ton corps, sur ton âme, sur ton esprit, sur tout ce que tu es,
Et puis quand tu fais tes choix, tu as la possibilité de faire appel à la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Et quand tu fais appel à la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, tu peux rincer, nettoyer ton âme, faire disparaître cet esprit-là d'impureté, ce souffle d'impureté. Oui, tu as cette capacité-là. Oui, tu es en mesure de le faire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que ça se reproduit encore une fois le lendemain? Alors, quand on est persuadé qu'on est les seuls maîtres à bord, alors oui, on est responsable de nos actes, et oui, on se retrouve encore une fois dans la même situation. Oui, en effet. Mais lorsque l'homme, en réalité, il prend conscience qu'il n'est pas seul, et que l'influence que ses actions ont sur sa vie, c'est ce que nous avons dit hier, et ce que nous voyons encore aujourd'hui dans ce Tanya-là, c'est-à-dire qu'il y a Kadosh Baruch Hu avec nous. Que ce soit au moment de la faute, malheureusement, lorsque l'on salit l'esprit de pureté et de sainteté qu'il y a dans notre existence, ou que ce soit quand il est là, grâce à sa miséricorde, et qui rince et qui nettoie notre âme. C'est toujours Dieu qui est là. De prendre conscience de cela, ça donne plus d'importance à la faute, et donc ça donne plus d'importance à notre teshuva. Et lorsque l'on fait teshuva, ensuite, après avoir fauté, ça n'est pas pareil. L'influence que va avoir dans notre vie la teshuva, elle est beaucoup plus grande. Elle est beaucoup plus conséquente. Il y a différentes façons de faire teshuva, il y a différents stades dans notre existence. Parfois, on fait des teshuvot, une teshuva qui va être primordiale, qui va changer notre existence, c'est-à-dire qu'elle va changer notre vie de tout au tout. On va prendre une autre direction, on va avoir une vie totalement différente. On va respirer différemment, on va parler, penser, agir, tout différent. On va rentrer dans une autre planète. Mais il y a la teshuva de tous les jours. La teshuva de tous les jours, c'est la teshuva sur toutes ces petites fautes ou grandes fautes que l'on peut accomplir. Ça, c'est beaucoup plus difficile. Parce qu'on n'est pas dans un aspect extérieur, on est dans un travail profond. On est dans un travail qui rentre vraiment dans les détails de notre existence. Ce n'est pas quelque chose de global qui changerait notre façon de nous habiller, de vivre, de manger. Non, c'est quelque chose de profond. On peut décider de garder le Shabbat, décider de manger kasher, décider de se comporter comme un juif, aller à la tefila, étudier la Torah, et puis être confronté tous les jours à cette question-là, de faire teshuva sur les fautes que l'on peut commettre. Et on en commet tous les jours, malheureusement. Cette partie de teshuva là va être beaucoup plus difficile, en fait, parce qu'elle rentre dans les petits méandres, dans les petites parois du cœur et de l'esprit, et parfois de l'action. Et elle est là, et c'est une teshuva sur des fautes qui... c'est un travail minutieux de tous les jours. C'est pas un grand tournant dans notre vie, c'est notre vie de tous les jours. Et puis dans tous ces petits moments, ces petits gestes, ces petites paroles, ces petites pensées que l'on peut avoir, et on peut s'égarer. Ouais. Et on peut faire et causer des dégâts considérables, tels qu'on les a énumérés déjà hier. Le Nbrazaké nous dit ici qu'en réalité, déjà, on doit toujours garder l'espoir, c'est-à-dire qu'à chaque fois que l'on faute et à chaque fois qu'on reproduit les fautes, même si on a encore une fois fait des choix, et même si on a encore une fois fauté, on doit se dire que Kadosh Baruch Hu, il est là, et c'est justement la raison pour laquelle on doit faire appel à cette source-là de miséricorde qui est au-delà, qui est au-dessus de toute définition de mal et de bien, et cette miséricorde-là, elle peut justement rincer, nettoyer nos fautes. Donc garder espoir de se dire qu'à chaque fois, on pourra encore retrouver les ressources en nous, et la vitalité qui nous permettra de nous relever, de tomber et de nous relever encore une fois et encore une fois. Puisque la miséricorde a causé en réalité ce nettoyage, si l'on peut dire ainsi, et le pardon et le fait que cette neshama puisse devenir pure après avoir été abîmée par les fautes, Azaï tuchal nafsham la shuva davaya baruchu bamash. Alors là, la neshama, elle peut vraiment retourner. La teshuva, elle est véritable. Va pouvoir élever et s'élever à un rang beaucoup plus haut, s'attacher avec le Saint béni soit-il dans une union extraordinaire, phénoménale. Comme elle l'était avant d'avoir fauté, au summum de l'union. Beterem, shenafra beruach piv yitbarech lered, les mata ou les tlabesh begouf adam. Avant qu'Akadosh Baruch Hu
est insufflé en lui ce souffle de vie qui lui permettait de descendre sur terre, ici-bas, et de s'habiller où il t'habille Begouf Adam, et de s'habiller dans le corps de l'homme. Là, la Neshama, avant de descendre, elle était dans cette union totale, véritable, avec Akadosh Baruch Hu. Comme elle derrière Machal, Badam Anofer Beroach Piv, Beterem Sheotzer Wark Mipiv, ou Miucha Benafsho, l'homme, avant qu'il souffle, avant qu'il insuffle un souffle ou une énergie, d'abord, ce souffle-là, avant d'être soufflé, il est en union véritable, il est en union totale avec sa source première, avec son âme. C'est lorsqu'il souffle, oui, que là, il devient extérieur à ce qu'il était. Mais avant qu'il souffle, il était en union totale avec le corps, avec ce qu'il était lui-même. Et même après avoir fait Teshuvah, donc, la Neshama se retrouve comme dans sa condition première avant d'exister, avant de se détacher. Encore une fois. Vezoït Teshuvah Shelema, c'est ce que l'on appelle une véritable Teshuvah, complète, totale. La façon avec laquelle nous faisons Teshuvah, c'est que la Neshama, elle-même, elle redevient unie avec Hachem. Alors si on a fait Teshuvah, pourquoi est-ce qu'on recommence à fauter? Est-ce que Dieu désire et souhaite que l'on recommence à fauter? Pourquoi? Pourquoi est-ce que cette Teshuvah Shelema, cette Teshuvah véritable, elle n'est pas totale, complète? Pourquoi à chaque fois on se sent encore une fois retombé? Puisqu'on est retombé, on est retourné dans ce iroud-là, dans cette union-là, qui a précédé la faute, qui a précédé même notre existence. Est-ce que Dieu veut que l'on recommence à fauter et à s'égarer, à se détacher de lui? Non, on ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire que Dieu souhaite que l'on faute encore une fois. En réalité, Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas que l'on retombe dans la faute. Akadosh Baruch Hu, la seule chose qu'il veut, c'est qu'on fasse une véritable teshuva. Maintenant, la raison pour laquelle nous tombons encore et encore, même après avoir fait teshuva, c'est qu'en fait, on ne fait pas une vraie teshuva. On ne fait pas une vraie teshuva. Apprendre à faire teshuva, ça s'apprend déjà. Il faut faire teshuva, il faut apprendre à faire teshuva. Et c'est un travail d'apprendre à faire teshuva. Apprendre à faire teshuva, c'est être capable de se poser tranquillement. Et si on regarde bien un petit peu dans notre existence, dans notre vie, chacun et chacune d'entre nous, rarement on réussit à faire teshuva en s'étant posé réellement, physiquement, en s'asseyant, en réfléchissant réellement à tout ce que la Torah nous dit et tout ce que la Chassidoute nous dit sur ce que ça veut dire faire teshuva. Réfléchir profondément et se mettre dans un état d'amertume totale et de tristesse face à l'éloignement que chaque faute elle a pu causer dans notre existence. Se concentrer même sur une faute, sur chaque faute que l'on commet, et se concentrer réellement et de réfléchir à l'influence et aux causes et aux dégâts causés par cette faute-là. Est-ce qu'on le fait dans notre vie, ça ou pas? Est-ce que vraiment on fait teshuva de cette façon-là? Ou bien quand on fait teshuva, c'est qu'on se dit c'est vraiment pas bien ce que j'ai fait, il ne faut plus que je me comporte de cette façon-là. De quelle façon on le dit? Alors, la façon avec laquelle on se le dit et la façon avec laquelle on fait teshuva, la façon avec laquelle on a un regret, eh bien, c'est de cette façon-là que va s'insérer en nous et s'incruster cette volonté-là de ne plus jamais recommencer l'erreur qu'on avait commise. En réalité, c'est cela. Si on veut réussir à faire en sorte que la faute ne se représentera pas, ou bien même qu'on ait la force de la repousser avec les deux mains, c'est parce qu'on aura réussi à se poser vraiment, à réfléchir réellement aux dégâts que la faute aura causés, et réellement à l'importance tragique de chaque acte qui serait un égarement de la volonté d'Hachem. Et en fonction de cela, on peut créer justement une force qui nous permettrait de ne plus retomber. Aussi profondément et autant on va s'investir dans ce travail de teshuva, autant on pourra faire en sorte de ne pas retomber. Moins on s'investit dans la teshuva, plus la teshuva, si vous voulez, elle est superficielle, et plus on va retomber. Parce que parfois, on sait que c'est mal ce qu'on fait. Mais la teshuva, c'est pas juste de savoir que c'est mal. Puisqu'avant que tu fasses cette avéra-là, oui, tu savais très bien que c'était interdit. Parce que si tu ne savais pas que c'était interdit, tu es considéré comme quelqu'un qui ne fait pas une avéra, bémézite, ce qu'on appelle, tu n'as pas fait exprès, tu ne savais pas. Quand est-ce que c'est considéré une vraie avéra, réellement ce que tu as fait, et que tu es responsable de tes actes? C'est quand tu es conscient que c'est interdit. Si tu fais quelque chose qui est interdit,
et que tu sais que c'est interdit, pourquoi est-ce que tu recommences? Pourquoi tu fais tes choix? Parce que tu sais que c'était interdit. Alors pourquoi tu l'as fait? Parce que tu l'as fait parce qu'en réalité, tu n'es pas réellement en pleine possession de tes moyens. Et tu n'es pas conscient de l'influence et de la gravité de ce que tu es en train de commettre. Si vraiment ta teshuva n'est pas superficielle, c'est-à-dire que tu as analysé réellement l'éloignement que tu as créé, mais tu ne vas plus retomber en réalité. La raison pour laquelle on retombe, c'est parce que notre teshuva, elle est superficielle. On ne fait pas teshuva comme il faut. On ne fait pas teshuva. On dit juste, oh là là, c'est grave, j'ai fait quelque chose de grave, j'aurais pas dû. Bon, ben j'ai succombé, j'ai fait une faute. Oui, mais et tu le savais que c'était interdit avant. Donc là, quand tu fais tes choix, tu es juste en train de rappeler quoi? Que c'était interdit. Tu n'es pas rentré dans les profondeurs de tout ce qui se passe lorsque tu fautes. Lorsque tu as fait telle ou telle faute. Qu'est-ce que tu as causé? Quelle amertume tu ressens? Est-ce que tu en as arrivé à pleurer, à verser des larmes? Si tu en es arrivé à rincer ton cœur et ton âme et ton esprit par les larmes qui vont sortir de ton corps, alors là, tu auras fait tes choix. Mais une vraie teshuva. Si tu veux créer une vraie teshuva, eh bien, il va falloir que tu crées un processus qui est véridique, vrai, pas superficiel. Une vraie teshuva, ça fait que tu changes ta vie, tu changes tu changes ton mode de fonctionnement, au point que la Avera n'a plus de place dans ta vie. Donc elle ne se présentera pas, tu n'auras même pas besoin de te battre contre elle. Réussir à faire teshuva, c'est ramener sa neshama, son âme, à son état premier, c'est-à-dire avant qu'elle descende sur Terre. Vous imaginez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on l'a... tout le voyage qu'elle traverse dans ce monde-là, qui est complètement à l'inverse de ce qu'elle est, c'est-à-dire être posée comme ça, installée auprès d'Akadosh Baruch Hu, de la ramener à cette condition, ça c'est faire teshuva. Est-ce que quand on fait teshuva, on réussit vraiment cela ou pas? Si on est capable de le faire, alors là, notre existence, elle change. Réellement. La meilleure des prises de décision, c'est quoi teshuva? C'est abandonner la faute, regretter ce que l'on a pu faire dans le passé et prendre la décision sur le futur. Pour arriver à cela, il faut vraiment, vraiment vivre la chose de manière profonde, pas superficielle. Pas juste se rappeler que c'était interdit, de se dire « Ah, j'ai fait une faute, pardon Hachem, je suis désolé », ou bien d'être un peu triste parce qu'on s'est égaré. Non, c'est pas suffisant. La teshuva, c'est réellement quelque chose de profond, c'est de réussir à se ramener et de remonter à notre état premier, une condition d'union totale avec Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est une grande teshuva, une teshuva parfaite. Cette union-là que la Neshama est là, qu'elle éprouve et qu'elle vit, quand elle encore une fois, s'unit, se réunit avec Akadosh Baruch Hu, dans sa condition première telle qu'elle l'était avant de descendre sur terre. C'est ce qu'on appelle la Teshuva, le retour supérieur, suprême. Chez les Achar Teshuva Ta'ata, qui vient après la Teshuva de base. Comme il est écrit dans le Zohar, dit Teshuva ilaha ou deitasek bewaita bidechilur echimu dekucha verechu bechule. Qu'est-ce que ça veut dire faire Teshuva ilaha? C'est-à-dire que quand on réussit à se retrouver dans cet état d'union qui a précédé la création, c'est-à-dire l'union véritable avec l'infini du Saint béni soit-il, qu'est-ce que cela veut dire matérialiser cette union-là dans notre vie à nous de tous les jours? C'est d'être préoccupé, d'être concentré sans arrêt dans l'accomplissement de la Torah et des mitzvot, avec crainte et avec amour pour Dieu. Ça veut dire de ne pas seulement accomplir la volonté d'Hachem, mais de le faire avec amour et avec crainte. Lorsque l'on accomplit la volonté d'Akadosh Baruch Hu et qu'on est préoccupé par cela, cela devient notre passe-temps favori, ça devient notre existence. On respire cela, c'est-à-dire qu'on accomplit la Torah et les mitzvot avec amour et avec crainte, alors ça veut dire qu'on est retourné à notre condition première d'union et d'unicité, de l'unicité totale d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu. Dehu bein yudke bina vechule. Le Zohar explique qu'à ce moment-là, on mérite de faire en sorte que la lettre Vav qui a le nom de Havaïe, qui est ce que l'on appelle Ben ou Ban, en fonction de la prononciation, que le Vav y devienne donc, et qu'il vienne à cette condition-là de Yudke, ce qu'on appelle le Yudke, la Bina, le discernement, la compréhension et l'assimilation. Qu'est-ce que cela veut dire?
On sait que la Bina, c'est un niveau de Teshuvah supérieur, suprême. Parce qu'elle retourne vers le « le premier « du Yud Ke Vav Ke, qui lui fait référence et fait allusion au niveau de Bina. Et si on regarde bien le mot Bina, est composé de 4 lettres. Ben ou Ban et Yud Ke. Ban, Yud Ke. L'intention est de dire ici que l'amour et la crainte qui naissent de la chorma, de la sagesse et de la bina et du discernement, de la compréhension, qui correspondent aux 2 premières lettres du nom d'Havaïe, Yud Ke Vav Ke, donc Yud Ke, se créent à ce moment-là lorsqu'on arrive à avoir cette teshuva supérieure et suprême. Et donc, on touche le plus profond du nom de Havaïe et on répare ce qu'on avait créé comme dégâts en détachant et en perdant la vitalité qui provenait de ce nom de Havaïe Yud Ke Vav Ke. Umalad Baalei Teshuva ala tzadikim geburim bazei. Et la particularité et la valeur ajoutée que les Baalei Teshuva, que celui qui fait Teshuva, a sur le tzadik, sur celui qui ne faute jamais, qui ne tombe et qui ne chute jamais, elle est dans cela. Parce que, a priori, il n'y a pas que les Baalei Teshuva qui étudient la Torah avec crainte ou qui accomplissent la Torah et les mitzvot avec crainte et avec amour. Qu'est-ce qu'il y a de si particulier chez le Baal Teshuva au point de dire qu'il a quelque chose de plus que le tzaddik n'a pas? En réalité, leur particularité s'exprime dans cela. Le Baal Teshuva attire vers lui une force profonde et une énergie profonde qui est beaucoup plus forte et qui vient de la volonté profonde du cœur, ce qu'on appelle Reuta Deliba. Ubechei la Sagi, la Itkarva, les Malka. Le Baal Teshuva a une fougue, a une envie et un désir tellement profond qui dépasse le désir qu'un tzaddik peut avoir. L'envie et la force qu'il utilise pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu est très forte. Et c'est en cela que s'exprime la valeur particulière que les Baalei Teshuva ont quand ils se rapprochent d'Hachem. Parce qu'ils ont une force, ils ont une volonté. Ils se sentent forts, ils sont encore plus forts que tous les plus grands tzadikim, parce qu'ils utilisent cette énergie-là, et lorsqu'ils sont conscients qu'ils se sont égarés, eh bien, ils font les efforts qui leur permettent de transformer leur existence. Cette force-là qu'ils ont, c'est une force qui n'est pas linéaire, quelque chose qui va chercher dans les profondeurs de leur force, de leur âme. Lorsqu'ils sont capables de chercher et de trouver cela, eh bien, ils réussissent à justement aller chercher très très loin et très profond. Et lorsqu'ils vont chercher très profond, ils vont chercher quelque chose de beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant, beaucoup plus attaché à la présence d'Akadosh Baruch Hu, à sa valeur, à lui. Alors, pour pouvoir réussir cela, il faut savoir qu'il faut être, nous l'avons vu hier, être capable de se mettre dans un état de bitoul, d'annulation, d'abnégation. Réussir à créer cette connexion avec Akadosh Baruch Hu et utiliser ce qu'il y a de plus grand et de plus fort chez nous, cette puissance-là qui nous permet de nous relier à Hachem avec nos forces véritables, au point de réussir à dépasser la condition d'un tzaddik, c'est-à-dire de réussir à faire teshuva et se connecter avec Dieu, à la profondeur d'Akadosh Baruch Hu de Dieu, et créer et faire en sorte que on accomplira la Torah et les mitzvot avec amour et crainte, et que la place de la faute n'aura plus du tout justement de place en nous. Il faut réussir à mettre de côté notre propre personne. On sait que le monde il a été créé, on l'a dit, grâce à la capacité qu'avait le nom d'Akadosh Baruch Hu de se révéler. Yud Ke Vav Ke. La lettre Yud, c'est celle qui crée le monde, c'est celle qui représente la Chorma, la sagesse. On l'a dit, ça ne suffisait pas pour créer le monde. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a contracté sa personne, il s'est mis de côté et il a pris toute son essence et ce qu'il pouvait être pour le diriger vers la création des mondes. Cela ne suffisait pas. C'est-à-dire que son potentiel de création, d'infini, ne suffisait pas. Pourquoi ? Parce qu'il était tout. Et puisqu'il était tout, il ne pouvait pas créer et donner la possibilité d'existence à autre chose, c'est-à-dire à un monde séparé. Parce qu'on sait
que pour créer le monde, il fallait ce qu'on appelle le Seder Shalshelut, l'ordre de l'enchaînement des mondes. Et c'est ce qui se passe en réalité également avec le service d'un homme. Quand un homme il doit servir Dieu, quand il doit faire des efforts pour accomplir la volonté d'Hachem, bien sûr qu'il va donner sa vie pour cela. Il va se mettre de côté, il va mettre de côté sa volonté, sa sagesse, et la mettre au service pour Hachem. Bien sûr que l'homme, quand il est capable de mettre de côté tout ce qui pourrait être à l'inverse de la volonté d'Hachem, écarter tout ce qui se met sur sa route, mais il a du mal parfois à faire ce que Dieu lui demande de manière parfaite et totale. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, cette nécessité-là de servir Dieu n'est pas assez rentrée en lui et dans toutes ses forces et dans tous ses potentiels. Il ne vit pas cela à 100% à travers tous ses membres. Donc en réalité, parfois, il a mis de côté son existence, l'homme, sa personnalité particulière, mais son intellect, ses émotions, ses aptitudes, ses capacités, tout ce qu'il est, ça, il n'a pas encore réussi à le mettre et à le transmettre et à le relier et l'attacher avec Akadosh Baruch Hu. Parce que réussir à se mettre complètement de côté et se donner complètement pour Dieu, c'est être capable en réalité de réfléchir à la grandeur d'Hachem, aimer Hachem et craindre Hachem. Ça peut être la vie d'un homme de tous les jours qui se connecte et qui est connecté avec Dieu. Ça ressemble, si vous voulez, à un élève qui vient pour recevoir un enseignement de son maître, qui est beaucoup plus grand que lui, pour recevoir un enseignement de Torah, pour recevoir un enseignement de crainte de Dieu. Il vient voir ce maître-là, qui est rempli de sagesse, de pureté, de sainteté, et il s'avère que cet élève-là est complètement à l'inverse de la pureté, complètement à l'inverse de la sagesse. C'est un enfant grossier, un élève qui est grossier, qui est complètement relié et attaché au plaisir que le monde peut lui offrir. Il est complètement plongé dans tout ce que le monde offre d'inverse à la Kedusha, à la sainteté. Et toute cette attitude-là l'empêche d'étudier et de comprendre la Torah. Et pour qu'il puisse recevoir et intégrer l'influence et l'émanation que le Rav, le maître, voudrait lui enseigner, il doit mettre de côté sa façon d'être, il doit mettre de côté ses habitudes, ses réflexes, il doit mettre de côté toute sa perception des choses, il doit mettre de côté toute sa vision qu'il a de la chose, de la vie, de toutes ses passions, pour pouvoir se donner complètement et se jeter dans cet enseignement-là qui va lui permettre d'intégrer le message de son maître. Néanmoins, réussir à faire cela lui permettra, d'un autre côté, de trouver les forces et l'énergie, de se reconstruire ensuite par la suite et de réexister avec toutes ses forces personnelles à travers cet enseignement-là. Mais pour pouvoir intégrer l'enseignement qu'il est en train de recevoir, il doit mettre de côté complètement ce qu'il est lui. Il ne doit pas exister en tant que personne avec ses aptitudes à lui. Il doit mettre de côté complètement son mode de fonctionnement intellectuel, mais également ses attirances émotionnelles et ses passions. Tant que son intellect et que ses émotions ne s'associent pas à sa démarche, eh bien, il ne pourra pas réellement apprendre. L'expression même de cette problématique-là, on peut la trouver dans la différence qu'il y a entre la façon avec laquelle on doit servir Dieu, avec abnégation, avec don de soi, dans des pays où parfois on nous interdit de servir Dieu, comme dans l'histoire, et que l'histoire nous l'a prouvé. Parfois le peuple juif a vécu dans des pays où on n'avait pas la possibilité, c'est-à-dire interdiction formelle de servir Dieu. Il y avait des décrets phénoménaux. Et le service de Dieu qui est fait, qui est accompli par des hommes qui vivent dans des pays libres, dans lesquels on leur a permis d'accomplir la Torah et les mitzvot. Prenez un exemple. On prend un exemple, par exemple, un juif qui vivait à l'époque communiste, Russie communiste. À cette époque-là, interdiction d'étudier la Torah, interdiction de diffuser la Torah, interdiction d'accomplir les mitzvot. Et nous étions donc à ce moment-là, à cette époque, tributaires de cette interdiction-là.
Donc la façon avec laquelle on sert Akadosh Baruch Hu dans ces moments-là, dans ces difficultés phénoménales, l'incitation qu'il y avait à succomber à ce que le communisme pouvait offrir, de se dire voilà, on va profiter de ce qui se passe, de ce renversement-là, cela nécessite énormément d'abnégation, de se mettre de côté complètement, de se dire non, je ne vais pas avec le vent qui tourne, je me mets de côté, et puis je vais donner ma vie pour Dieu. Et il y a malheureusement des Juifs qui n'ont pas eu la force de se dire je vais mettre de côté ma propre personne, je ne vais pas suivre le communisme, et je vais continuer à donner ma vie pour étudier la Torah, la diffuser, accomplir les mitzvot. Cela ne ressemble pas du tout au service d'un homme, c'est-à-dire à l'accomplissement de la Torah et mitzvot d'un Juif qui habite dans un pays en totale liberté. Oui. Vivre dans une vie tranquille, sereine, ça n'est pas pareil. Accomplir la Torah et les mitzvot, ça a l'air beaucoup plus facile, mais ça nécessite, ça apporte, et ça fait appel à beaucoup moins d'abnégation, beaucoup moins de ce qu'on appelle Messirut Nefesh. Oui, en effet, quand c'est pas difficile, quand on peut faire, eh bien on met beaucoup moins de force et d'énergie et de conviction à faire ce qu'on a à faire. Quand on nous l'interdit, eh bien ça réveille en nous une volonté de Messirut Nefesh de se donner. Bien pire que cela. On sait que ces mêmes Juifs qui ont parfois donné leur vie en Égypte ou en Russie pour accomplir la Torah et les mitzvot, lorsqu'ils sont arrivés par exemple aux États-Unis, un pays de liberté totale, eh bien là, ils n'avaient pas les réceptacles, ils n'avaient pas les outils pour réussir à accomplir la Torah et les mitzvot comme il fallait. Pourquoi ? Parce que c'était tellement facile, et ils s'étaient tellement habitués à faire, à accomplir la Torah et les mitzvot, parce que ça n'était pas possible, pas parce que ça n'était pas possible. Ils avaient les sources et les ressources, d'accomplir les forces et les énergies, de faire ce que Dieu leur demandait, même dans des conditions qui étaient contraires, qui ne leur permettaient pas de le faire. Là, quand tout est devenu facile, là, ils ne retrouvaient pas les forces, justement, ils n'avaient pas les outils pour s'adapter face à cette grande liberté. Pour réussir à servir Dieu convenablement, c'est réellement quand on est dans cette condition-là de liberté totale. Lorsque tu as la possibilité de faire et tu as la possibilité de ne pas faire, lorsque personne ne te posera la question pourquoi est-ce que tu portes une kippa, ou pourquoi est-ce que tu mets les téphilines, ou tu étudies la Torah, ou pourquoi tu accomplis tel ou tel mitzvot, pourquoi tu manges kasher. Tu peux faire ce que tu veux, tu peux même marcher dans la rue et chanter des mots de Torah. Et à ce moment-là, tu trouves les ressources et les outils qui vont te permettre d'accomplir. C'est pas difficile, on ne t'interdit pas. Et quand même, tu fais. Là, on pourrait se dire, non mais, il y a moins de mérite a priori. Et on va le voir, en réalité, le mérite il est beaucoup plus fort dans une vie libre, dans un pays libre. Et le vrai Messirut Nefesh, en réalité, il est là. Quand tu as la possibilité de ne pas faire, donc voir le Messirut Nefesh de manière différente, à l'inverse, tu as la possibilité de ne pas faire et quand même tu vas faire les efforts de faire. Tu as la possibilité aussi de faire, mais tu le fais avec autant de force que tu l'aurais fait si on te l'avait interdit. Il faut pour cela réussir à réfléchir à la grandeur de Dieu et comprendre que toute la richesse matérielle qui se trouve dans une vie qui nous est offerte, même de nos jours, n'a pas de valeur face à la valeur spirituelle que peut nous apporter le service de Dieu. Renforcer l'amour qu'on a pour Dieu pour se renforcer sur les plaisirs que le monde nous envoie et nous donne et s'offre à nous, à tous les moments de notre existence. Comment faire en sorte que l'on puisse, pour nous déjà, vivre cela, c'est-à-dire réussir à ne pas succomber. Alors en fonction de l'âge, en fonction de notre vécu, oui, on commence à voir les choses avec un peu plus de recul, savoir que le monde qui nous entoure, c'est juste éphémère, c'est juste un mensonge, oui, il n'y a pas de souci. Mais comment faire en sorte que nos enfants, que nos jeunes puissent aussi voir cela, voir la vérité de tout, comprennent ce côté éphémère, ce côté futile qu'il y a dans tout ce que le monde peut offrir, de matériel, de physique, eh bien, le Rabbi Shalom Dov Ber nous explique qu'il faut investir énormément dans l'amour, dans le renforcement de l'amour d'Hachem. Le fait de parler, le fait de vivre l'amour d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu, ça va donner envie en fait à la personne et ça va lui faire prendre, ça le détache en réalité de ce que le monde peut lui donner et peut lui offrir. Développer l'amour d'Hachem, pas seulement la crainte. L'amour d'Hachem, l'amour de Dieu, eh bien ça déplace
toutes les capacités de l'homme qu'il a, que ce soit des capacités morales, psychologiques, humaines, émotionnelles, on déplace tous nos potentiels, toutes nos énergies vers quelque chose de positif, vers de l'amour pour Dieu. Un homme, il ne peut pas être partout à la fois. Si son sentiment d'amour, si ses capacités intellectuelles qui lui permettent de comprendre quelque chose, de vivre quelque chose, il la met, il la dirige vers un côté, mais il se libère de l'autre côté. La meilleure façon de ne pas plonger dans ce que les désirs et les plaisirs du monde peuvent nous offrir, c'est nous concentrer sur autre chose. Au lieu d'aller au combat et de se dire pourquoi est-ce que cette chose-là, je ne peux pas y avoir accès, pourquoi est-ce que je n'ai pas le droit à cela, pourquoi dans l'éducation, au lieu de se battre et d'avoir à expliquer pourquoi ce monde-là ne nous correspond pas et ces agissements-là ne correspondent pas, il faut investir dans le acétov, c'est-à-dire dans le positif, prendre l'énergie que l'on a et la mettre dans l'amour d'Hachem, s'investir dans quelque chose, de construire quelque chose de spirituel. Et lorsque l'on s'investit dans cela, on oublie même qu'il y a quelque chose de négatif qui pourrait s'offrir à nous. On oublie même qu'il y a un plaisir du monde, puisque toute notre capacité, notre énergie, notre vitalité qu'on aurait pu mettre dans ce plaisir-là, on l'a mis dans une construction, dans de l'amour. L'amour de quoi? D'Akadosh Baruch Hu, de Dieu. Et donc on se libère du combat que l'on devrait avoir pour les plaisirs du monde. Comment maintenant on fait pour trouver cette force-là pour aimer Dieu? Aimer Dieu. Cette force de l'amour-là, on peut la trouver dans la deuxième lettre du nom d'Havaïe, le « et ». Le chemin qui pourrait nous permettre de renforcer les forces et de nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu se trouve dans les forces et dans le potentiel de la Bina, qui est justement dans la lettre « et ». Si on regarde bien la forme du « et », c'est une lettre qui part dans la longueur ainsi que dans la largeur. Elle nous montre l'élargissement et l'épanouissement du saisissement de la compréhension, de l'analyse que l'on peut faire lorsque l'on s'investit dans la compréhension de la grandeur de Dieu. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire, primordial, urgent, d'approfondir notre connaissance de manière large, précise, profonde dans les sujets de divinité. Comprendre Dieu. Pas seulement apprendre ses enseignements, mais comprendre ce que Dieu est. Qu'est-ce que ça veut dire de la Elokut? C'est la raison pour laquelle la Chassidoute nous parle tant et tant de cette Elokut, de cette divinité-là. Approfondir le sujet divin, qu'est-ce que c'est Dieu? Quel est ce système-là? Qui il est? Comment il est? Ça nous permet justement d'approfondir et donc de faire grandir. C'est ça le « et », de faire grandir. C'est la bina, la compréhension. Et lorsque l'on va utiliser en fait cette profondeur d'analyse, de compréhension, eh bien on va faire naître en nous en réalité, ça crée, ça réveille nos midot, nos vertus, nos attributs, nos traits de caractère, et ça va leur permettre à eux d'être forts et d'utiliser cette force-là pour vivre ce message-là de présence divine. Et ça va nous permettre d'aimer Hachem et de craindre Hachem. Et c'est précisément la nécessité de réflexion de la grandeur de Dieu qui nous oblige parfois à ne pas se détacher complètement du monde qui nous entoure. Parce que la meilleure façon de voir la grandeur de Dieu, c'est de vivre dans un monde physique. Non pas de s'isoler en haut d'une montagne. Non, c'est de vivre dans ce monde-là matériel. De prendre conscience qu'à sa grandeur, il n'y a pas de fin. Comprendre chez l'Igdoulato en Cheker. On le dit tous les jours dans la Tefila. Cette capacité-là, cette possibilité-là que j'ai de comprendre et de voir la grandeur de Dieu, elle est faisable, elle est possible que quand j'utilise la réflexion qui est à ma disposition. C'est-à-dire la capacité que j'ai de réfléchir à la grandeur de Dieu tel qu'il apparaît dans le monde qui m'entoure. Pas quand je suis complètement détaché de ce monde-là. La solution n'est pas de m'isoler dans une petite pièce ou en haut d'une montagne, dans la nature, et de m'isoler et de ne penser qu'à Dieu et d'oublier le monde qui m'entoure. Non, je dois vivre ancré dans ce monde-là. Être conscient du miracle qu'il y a dans chaque créature que Dieu a fait sur terre. Chaque créature, petite ou grande,
qu'Akadosh Baruch Hu, il se soucie de chaque créature, que ce soit dans les hautes sphères, que ce soit dans notre vie de tous les jours. Cette réflexion-là, elle entraîne à l'homme, chez l'homme, une reconnaissance de la grandeur de Dieu, et elle lui donne envie de faire quoi? De dire « Marabou Mahasecha Hashem » qui sont nombreux tes actions Hashem. Hashem, tu t'exprimes et tu vis à travers tout ce que tu as créé, à la multitude de créations, chaque petit élément du monde. N'oubliez pas de faire le schéma Israël, en effet. N'oubliez pas de faire le schéma Israël en temps et en heure. N'oubliez pas. De dire comment c'est grand tout ce qu'Akadosh Baruch Hu a fait. Donc, il en ressort que, à l'inverse, si on veut, de la lettre Yud, du schéma Vaillé Yud, qui lui était en réalité, qui nécessitait le fait de se mettre complètement de côté, de s'oublier, pour se donner avec Messirut Nefesh pour Hachem, comme on l'a dit, c'est-à-dire de se mettre de côté, de s'oublier, de ne pas se sentir exister, d'être complètement plongé dans la volonté de Dieu, dans Dieu, en Dieu. On se sépare du monde, on enlève de l'importance au monde. On l'a dit, on va investir tellement notre amour pour Dieu que l'on va même oublier la nécessité du monde. Ouais. Là, on va lui dire avec le « et », ton travail, ça va être justement de voir le monde dans lequel tu vis. De lui donner de l'importance, mais dans l'importance que tu lui donnes, tu vas réfléchir à la grandeur de Dieu qu'il y a à l'intérieur de ce monde-là. La lettre « et », elle vient et lui dit « non, au contraire, tu dois réfléchir à ce monde et tu dois dévoiler Dieu qui se trouve dans le monde ». Et lorsque l'on voit la grandeur et la bonté de Dieu qu'il y a dans le monde, alors on peut comprendre qu'on peut vivre dans ce monde-là. Ce n'est pas juste une chose de se mettre de côté pour laisser juste Dieu exister. Oui, on doit se mettre de côté, c'est-à-dire nos pulsions, nos passions, nos désirs, nos souhaits, nos émotions. On doit les diriger pour la volonté de Dieu. Notre intellect doit être obsédé par la raison d'être de Dieu. On doit vivre pour cela, avec cela, en cela. Toute notre existence, ça doit être cela. C'est celle qui nous permet d'être épanouis, de vivre dans ce monde-là, tout en étant connectés avec l'au-delà, avec Dieu. C'est ce qui nous permet de donner une raison à cette existence-là qui pourrait paraître banale, qui pourrait paraître comme une répétition des mêmes moments, des mêmes actes, des mêmes journées, des mêmes minutes qui passent, et toujours les mêmes combats. Oui, c'est ce qui va nous permettre de nous détacher de cette routine-là et de donner de l'importance et de la valeur à notre existence. Mais tout cela doit se vivre dans ce monde précis, et non pas en se détachant de ce monde-là. D'être dans ce monde, d'avoir les pieds sur terre, ancrés dans cette matérialité-là, tout en ayant la tête et l'esprit et les émotions connectés à l'au-delà, à Dieu. Être complètement attaché à Dieu. Parce que Dieu, lui, ne se trouve pas à l'extérieur du monde. Dieu, il est là, au contraire, c'est lui qui fait vivre le monde, c'est lui qui dirige le monde, c'est lui qui donne sa vitalité. Donc Dieu, il n'est pas à l'extérieur du monde, il est dans le monde. Donc nous aussi, on doit vivre dans le monde. Alors bien sûr, d'un autre côté, ça ne veut pas dire qu'on doit complètement oublier ce qu'on a dit dans la lettre Yud, à savoir d'être dans l'abnégation totale, au point de se mettre complètement de côté, de ne pas vivre dans ce monde-là, de se détacher. Non, il faut rentrer dans le monde avec cette abnégation-là. Vivre dans ce monde-là et incruster et faire rentrer dans le monde l'annulation que l'on a et l'abnégation que l'on a pour Dieu, et de cette façon-là, élever le monde dans lequel nous vivons. Et à ce moment-là, on se sert de ce monde-là qui est à notre disposition, pour en faire ce qu'on appelle une résidence, un lieu pour la divinité, pour Dieu sur terre. Lorsque le juif dévoile la fonction, le « et » qu'il y a dans son âme divine, il est en train de réveiller, de dévoiler la lettre « et » qui est en haut, dans le nom de Dieu, qui est en réalité la révélation et la fonction et l'outil de la séphira de Bina, qui elle vient après la Chochma. Ce qui voudrait dire qu'en fait, après qu'Akadosh Baruch Hu ait utilisé ce petit yod-là, qui est la contraction de ce qu'il est, et qu'il a laissé, il s'est un petit peu mis de côté, si on pourrait dire ainsi, pour créer les mondes, il va utiliser donc la force et le potentiel de la Bina, et de la compréhension et de l'analyse, c'est-à-dire en essayant de comprendre et de créer des raisons et des causes à cette création de ce monde-là. Et par ces raisons pour lesquelles il va créer, ces causes pour lesquelles il va créer le monde, va se créer donc un lien et un rapprochement qu'il y a entre Dieu et les créatures. C'est la Bina qui crée la connexion avec Dieu. La Chochma, le Yud du Shem Havayé, du nom d'Havayé, lui,
c'est la contraction déjà même et la compression de ce que Dieu est, c'est-à-dire qu'il est tout et qu'il décide de donner existence à une créature. Et la Bina, c'est faire en sorte qu'une fois que cette création-là, que ce monde-là soit créer en réalité une relation entre Dieu et les créatures, créer une connexion, et parce que cette Bina, cette deuxième étape-là, ça va être les raisons et les causes de cette création-là. Et à travers les raisons et les causes de cette création-là, on peut trouver le lien qu'il y a entre Dieu et ses créatures. Donc il en ressort que, de la même manière que la lettre E qu'il y a dans le Yud du juif, elle crée un lien entre Akadosh Baruch Hu et ses mondes, la même chose, c'est ce qui va se passer en haut, entre Akadosh Baruch Hu et les mondes, entre Dieu et les mondes. Et l'un dépend de l'autre. Quand le juif utilise et exploite, si l'on pourrait dire ainsi, le « et » qu'il y a dans son âme divine, il réfléchit à la grandeur de Dieu. Il voit qu'Akadosh Baruch Hu, il est partout, que Dieu, il est partout. Il voit que Dieu, il est là, qu'il actionne, qu'il active tout ce qu'il doit faire, qu'il a contracté toutes ses forces de manière dévoilée, et il les a mis, il les a disséminés dans chaque élément de la créature. Alors à ce moment-là, il prend conscience qu'il ne peut y avoir de lien avec le monde et Dieu que si lui, il utilise cette capacité-là qu'il a de réveiller et d'extraire et de faire exister, de dévoiler cette présence divine qu'il y a dans tout cela. Et dans ces deux étapes-là de la création du monde, c'est-à-dire l'étape de création Tzimtzum, où Dieu se contracte et il se met de côté pour laisser le monde exister. Deuxième étape, et là où il existe à travers la cause et les raisons de cette création-là, elles sont cachées. Bien sûr, quand on utilise le potentiel de la sagesse, il n'y a pas encore le dévoilement des causes et de la raison. Lorsque un homme réfléchit, quand il a son point qui se réveille et qui se révèle à lui, lorsqu'il réfléchit qu'il a un problème, qu'il est face à une problématique qu'il n'arrive pas à comprendre, un sujet ou un problème mathématique, et que d'un coup il a le flash qui lui permet de comprendre, dans ce flash-là, il y a tout ce qu'il va lui permettre de comprendre. Oui, il y a tout. Mais il n'y a pas encore tout. Tout est là, mais tout est voilé, tout est caché. Il n'y a pas encore de dévoilement. Il va falloir trouver et utiliser le « et », la bina, la compréhension du discernement, qui va lui permettre de dévoiler ce qui a été caché. Parce que les raisons qui permettent et qui ont fait, qui créent le monde, qui relient l'homme et le monde à Akadosh Baruch Hu, elles ne viennent pas du monde, mais elles viennent de Dieu. Donc Akadosh Baruch Hu, lui, il est relié avec la divinité qu'il y a dans le monde. Mais il n'est pas, écoutez bien la différence, la nuance, il n'est pas attaché avec son essence même qu'il y a dans le monde, en tant que lui. Il s'attache à ce qu'il a utilisé, à ce qu'il a mis dans le monde, mais il ne s'attache pas à ce qu'il est lui-même. Il se révèle tel qu'il a mis cette forme de divinité qui permet au monde d'exister, mais il ne se révèle pas tel que lui, il est réellement. Parce que s'il se révélait tel que lui, il est réellement, mais il n'y aurait pas de monde. Il se révèle tel que, et à travers le niveau de révélation et de dévoilement qu'il a décidé d'utiliser dans la contraction et qui dépend de ce tzimtzum, de cette contraction-là. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin également des deux lettres qui viennent juste après, le Vav et le Ki. Elles font allusion à la séphira et à la vertu de Malchut, qui elle est le dévoilement. C'est grâce à ces lettres-là, par l'intermédiaire de ces lettres-là, que l'on crée un lien dévoilé entre Akadosh Baruch Hu et le monde. Et de la même manière que les vertus, que la parole de l'homme, c'est ce qui lui permet de créer un lien de dévoilement avec autrui, la lettre Vav, elle correspond en réalité à ces vertus qui sont reliées avec l'autre. Quelque chose de profond mais qui n'est pas visible. L'autre se trouve dans le cœur de l'homme, jusqu'à ce que l'autre puisse savoir réellement ce que j'éprouve pour lui, ce que je l'aime ou je ne l'aime pas, est-ce que j'ai quelque chose à partager avec lui ou pas. Il existe en moi, l'autre. Mais avant d'être dévoilé, il existe. Ça, c'est le Vav. C'est le potentiel même de détachement, et c'est le potentiel même de dévoilement. Lorsque l'on utilise et qu'on sert Dieu, il y a donc la capacité de créer ce dévoilement. Lorsqu'on va étudier la Torah, ça permet le dévoilement de ce qu'il y a comme lien et comme contact avec Dieu. C'est la fonction de l'étude de la Torah. Et c'est aussi ce qui nous permet d'être dans un monde matériel
et de vivre ce message-là de dévoilement de Dieu. Comment? Parce que quand on étudie la Torah et qu'on comprend ce qui est permis, ce qui est interdit, donc on va vivre dans un monde matériel et nos agissements, nos pensées, nos paroles, nos actions, eh bien elles vont dépendre de ce qu'on a étudié dans la Torah. Quand on connecte cette étude de la Torah avec notre vie concrète de tous les jours, alors à ce moment-là précis, on est en train de créer un lien avec le monde intérieur qu'il y a en nous, c'est-à-dire Dieu, et le monde physique dans lequel on est. Il faut qu'il y ait une fonction, il faut qu'il y ait quelque chose de concret, il faut qu'il y ait une concrétisation de ce que je ressens à l'intérieur de moi. Je sais que l'autre existe, mais tant que je n'ai pas agi, que je n'ai pas accompli un acte concret, tant que je n'ai pas parlé, tant que je n'ai pas créé un lien véritable avec l'autre, eh bien l'autre ne sait pas ce que je peux penser de lui. La concrétisation, la matérialisation de la Torah, qui n'est pas juste une étude de la Torah, mais une action, le fait de faire, d'agir concrètement, eh bien ça crée réellement le dévoilement de ce que je trouve pour Akadosh Baruch Hu, pour Dieu. Lorsque l'on dévoile ces lettres-là, le Vav et le Ké, qu'il y a dans l'âme divine, et qu'on étudie la Torah, donc étudier la Torah, c'est ce qui correspond à quoi? À l'étude, à la partie élevée, mais c'est ce qui permet aussi de créer un accomplissement qui se fait tout simplement à travers la parole et l'action. Eh bien, on dévoile, on réveille les lettres de Vav et Ké qu'il y a, et on actionne ce dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, et on lui permet de créer le monde, avec sa miséricorde, avec tout ce qu'il est. Quand les vertus de Dieu sont réveillées, et on lui redonne, si on veut, constamment et perpétuellement l'envie et la volonté de créer le monde, alors donc il y a un lien qui se fait entre Dieu et l'homme. C'est-à-dire que l'incidence qu'il y a et l'influence qu'un homme il peut avoir à travers ses petits gestes est phénoménale. On peut penser que nos gestes à nous, de chacun et chacune, sont des gestes banals. Oh, qu'est-ce que ça va faire si je fais telle ou telle mitzvah? Non, en réalité, quand on accomplit une mitzvah, quand on est en train d'utiliser ce dévoilement-là, quand on étudie quelque chose et qu'on accomplit telle halakha, quand on respecte telle loi, quand on respecte telle mitzvah, qu'on n'enfreint pas telle avéra, eh bien à ce moment-là précis, on est en train de renouveler la volonté de Dieu de créer ce monde-là, de dévoilement de Dieu. Donc plus on accomplit ce qu'il faut, et plus on révèle la divinité de Dieu sur terre. En résumé, on avait dit qu'il y avait donc la révélation de Dieu à travers son nom, Yud-Ke Vav-Ke. Le Yud-Ke Vav-Ke tel qu'il est vécu ici-bas, ce qu'on appelle le Havayé Letata, fait allusion à l'ordre de l'enchaînement, c'est-à-dire au Sedel Shelchelut, au processus de création de tous les mondes, que ce soit à partir de la Chorma jusqu'à la Malchut, la dernière Mida, la dernière Séphira, que ce soit dans le service de Dieu qui se vit à travers l'âme divine, ou que ce soit dans la vitalité qui vient d'Akadosh Baruch Hu et qui permet de créer les mondes. En résumé, le nom de Dieu, et on terminera avec cela. Yud Ke Vav Ke. Yud, c'est la Chorma, ce petit point-là de sagesse. C'est le fait d'être annulé, de se mettre complètement de côté. Dieu se met de côté. L'homme décide de mettre de côté tous ses potentiels, toute son existence de côté, de s'annuler, de se donner, de vivre cette abnégation totale, véritable pour la volonté d'Hachem. Et la bina, le discernement, la compréhension et la réflexion, l'approfondissement. C'est le juif qui va réfléchir à Dieu et de réfléchir tout simplement comment est-ce que Dieu crée le monde. Yud et Ke. Ke, réfléchir comment Dieu et pourquoi et comment et qu'est-ce qu'il fait quand il crée le monde. Vav, les émotions, les midot. Étudier la Torah qui, elle, a pour but, tout simplement, la Torah, elle est très matérielle. La Torah, quand on l'étudie, elle ne parle que de sujets très réels, très concrets. Mais réussir à étudier ces sujets-là de manière spirituelle. 4, et la lettre 5, la lettre E, elle, c'est la dernière lettre qui représente, on l'a dit, le Malchut. La Malchut, c'est l'accomplissement des mitzvot. C'est être capable de prendre ce que l'on a compris, qu'on a étudié dans la Torah, et le concrétiser dans des actions concrètes, matérielles, véritablement. Et la différence qu'il y a. Le Yud, lui, c'est le manque de lien qu'il y a avec le monde, parce que quand on se détache du monde et qu'on se détache de nous pour se donner à Dieu, eh bien, on se détache du monde. Le Et, lui, c'est un lien qui crée avec Dieu, mais c'est un lien qui est caché du monde, parce qu'il est en réflexion de Dieu, mais il n'est pas dans la concrétisation, dans la matérialisation de son contact. Le Vav, lui, c'est un lien qui est dévoilé avec le monde, parce qu'il étudie la Torah qui concerne le monde. Le Et, lui, va avoir un lien véritable, concret avec le monde, parce qu'on accomplit
la mitzvah et qu'on accomplit tout ce qu'on a à faire dans ce monde matériel. Et c'est ce qui va se passer également du côté de Dieu. Le Yud, c'est ce qu'on appelle le Tzimtzum, cette contraction-là. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, lui, il se met de côté et il va donner de la place au monde. Le E, c'est donner une cause à cette création de monde. Vav, c'est le dévoilement de ses vertus, parce qu'il utilise sa volonté réelle pour donner et pour créer toutes les créatures, leur donner de l'existence. Le Et, c'est l'influence de cette vitalité, l'émanation de cette vitalité, concrètement pour la création du monde. En d'autres termes, le Yud, c'est un manque de lien qu'il y a avec le monde, parce que Akadosh Baruch Hu, quand il donne de la place au monde, eh bien, il donne de la place, mais pas plus que cela. Et lui, il se met en retrait quelque part. Le Et, ça va être un lien qui est caché avec le monde, parce qu'Akadosh Baruch Hu veut qu'il y ait un monde pour lui. Le Vav, c'est le lien de dévoilement qu'il y aurait avec le monde, parce qu'Akadosh Baruch Hu veut faire du bien à ses créatures. Et puis, le dernier Et, c'est un lien véritable, concret qu'il y a avec le monde, parce qu'Akadosh Baruch Hu crée le monde concrètement. Lorsque le juif, dans sa vie de tous les jours, est en mesure et en capacité de dévoiler les 4 lettres qu'il y a dans le nom d'Avé, Yud, Ke, Vav, Ke, qu'il y a dans l'âme divine, et qu'il décide de servir Dieu, qu'il étudie la Torah, qu'il accomplit les mitzvot, et qu'il amène Akadosh Baruch Hu, qu'il amène Dieu dans ce monde, il réveille et il révèle et il dévoile les 4 lettres qu'il y a dans le nom de Dieu, qui sont descendues, qui sont là pour dévoiler la vitalité même de Dieu dans ce monde-là, à condition de créer et de faire et de permettre l'existence du monde véritablement. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce nom de Yud, Ke, Vav, Ke. On développera Bezrat Hashem dans un deuxième temps toutes ces notions avec la grâce de Dieu. Bezrat Hashem, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec beaucoup de courage, beaucoup de force, beaucoup d'énergie. Que cela se passe avec la tranquillité de l'esprit et de l'âme. Que Dieu vous aide à vivre cela avec force. Qu'il vous inonde de bénédictions matérielles et spirituelles. Que tous ceux qui ont besoin d'une bénédiction précise, eh bien que Dieu puisse les regarder et leur donner la bénédiction qu'ils ont besoin à ce moment précis. Vous pouvez dire Amen, dites Amen, écrivez-le, partagez ce cours et qu'on puisse se voir très très bientôt pour notre prochain rendez-vous sur l'esplanade du Beth Amikdash avec le Mashiach Tzidkenu. Très rapidement. À très bientôt. Alors, il est probable que ce soir, notre cours ait lieu un peu plus tôt que d'habitude. Donc, suivez bien sur le groupe WhatsApp pour avoir l'information. Que Dieu vous bénisse. Et on va terminer, et bien sûr, en chanson. Oy da 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 la my ay da 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 ay oy da 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 la ay 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 oy da 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 la ay ay da 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 ay oy da 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 la my ay 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 da 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 ay da 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 oy ay da 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 my ay 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 da 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 my ay da da oy ay da da my ay ay oy da 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 la ay ay da ay ay oy da ay 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 da ay da la ay ay da da ma ba bam 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 ba bam 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 ba bam 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 didi da 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 bam 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 oy da la ay ay da la oy da ma ay 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 oy da ay ay da la ay ay da la ay
Pardon. Aïe da 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 la maya ya ya ma ba dam ba da dam ba da 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 dam ba ba bam ba ba bam bam ba ba bam ba bam ba 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 bam bam ba ma da 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 ma ya da 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 oh ya da 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 la 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 ya da ya 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 oh da 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 la ya ya da 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 ya oh da 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 la 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 ya 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 Hoy da 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 la ya ya da da ya hoy da da la ya 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 da da la 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 da da ya da ma ba bam bam ba ma ba ram ba ram ba ba bam ba ba bam ba 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 ma da ma ya 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 ya. À très bientôt, une excellente journée à toutes et à tous.